Bonjour, je m'appelle Katia Fontaine, je suis psychologue clinicienne spécialisée en traumatologie et psychothérapeute bien entendu. En fait, je me présente comme tarologue aujourd'hui devant vous. Je voulais aujourd'hui vous faire part en fait de ma création et surtout de l'historique de cette création, à savoir comment se fait-il que moi, psychologue, ai créé cet outil puisqu'il y a déjà pléthore de tarots existants de par le monde. En ce qui me concerne, moi j'ai créé quelque chose qui est entre l'oracle et le tarot dit plus classique comme celui du tarot de Marseille, mais par ailleurs il fonctionne avec une combinatoire inédite puisque complètement créé de A à Z par moi-même. Et donc voilà, je vais vous présenter ça aujourd'hui, mais surtout je vais vous présenter le pourquoi j'ai créé ce jeu, parce que voilà, je suis quelqu'un d'extrêmement curieux et que j'ai constaté, donc là je vous parle de l'après-découverte, l'après-engouement que j'ai eu pour le fait de pouvoir lire l'avenir, lire l'inconscient d'autrui à travers un support comme des cartes. Ce qui m'a amené à faire tout cela, c'est que je me suis rendu compte au fil des années que tirer les cartes ou recevoir des patients en thérapie, finalement c'était, je ne vais pas dire kiff bourricot, mais finalement il y avait quand même les données majeures de base étaient toujours les mêmes, toujours de la même eau, c'est-à-dire des problèmes sentimentaux, des problèmes de rencontre avec une mauvaise personne, avec un toxique, ou une rencontre amoureuse malheureuse, ou bien on se cogne toujours le même coin de la tête contre le même chambranle de porte, ou bien on n'arrive pas à créer son emploi, ou bien on n'arrive pas à rester à son emploi, ou bien on n'arrive pas à aimer ce que l'on fait, on n'arrive pas à être heureux dans la vie, on n'arrive pas à garder son mari ou son épouse, on ne sait pas gérer ses enfants, où on ne se sent pas aimé par ses enfants, où on a une soif insatiable d'amour. Enfin bref, les questionnements qui amènent quelqu'un à postuler aussi bien un tarologue ou un cartomancien, une cartomancienne, qu'un psychologue ou une psychologue sont quand même toujours d'un ordre relativement parallèle. Et donc c'est pourquoi je me suis dit, tiens, mais au fait, franchement, moi je n'ai aucun problème pour lire les gens, je dis bien lire les gens entre guillemets, mais voilà, ça serait quand même chouette que les gens comprennent aussi que ma sensibilité est liée avec mon ancienneté. À force de traiter des gens, finalement on attrape ce qu'on appellerait un sixième sens, mais emprunté, parce que je veux dire, c'est la force de l'expérience qui crée finalement ce sixième sens, mais aussi pour donner l'opportunité à des personnes qui ont des difficultés à exprimer ce qui ne va pas chez eux. Voilà, les gens aiment voir et comprendre ce qui ne va pas chez eux, mais quand ils voient visuellement ce qui ne va pas, et qu'ils peuvent, avec moi, comprendre en le voyant, en voyant que ça ne vient pas de mon imaginaire, que ce n'est pas une projection de ma personne, mais que c'est une projection de leur propre inconscient, qui se trouve comme par magie sur la carte. Je veux dire, ça les aide à pouvoir, d'abord ils déglutissent, mais ça leur aide par la suite à comprendre, et quand on comprend, le problème qu'on avait entre parenthèses au départ est diminué, voire effacé. Et donc ça me permet de ne pas travailler en traumatologie sur ces découvertes qui auraient été faites grâce à un tarot, enfin à ce tarot particulier qui est le tarot décrypté, parce que voilà, il n'y a plus lieu de faire un travail hypnotique, enfin disons selon des techniques que j'utilise pour effacer ça, et qui prend franchement quelquefois beaucoup de temps, parce que un problème en entraîne un autre qui entraîne un autre, enfin c'est une sorte de pyramide de problèmes, et souvent je dirais presque une pyramide inversée, c'est-à-dire que quand on trouve le problème cible, le problème racine, quelquefois il y a beaucoup de dés du jeu, de la combinatoire des problèmes des personnes qui dégringolent, ou en tout cas qui s'effacent par eux-mêmes. Et donc, il y a un nouvel équilibre qui se crée chez la personne. Voilà, donc c'était le pourquoi je me suis dit, tiens, finalement, ce n'est pas bête de pouvoir
proposer quelque chose qui existe. Hein. Il y a des gens qui ont inventé, des psychologues qui ont inventé le tarot psychologique, je pense. Il y a des tarots qui existent, bien entendu. Mais je voulais faire quelque chose de complètement contemporain, de complètement iconoclaste, casser tout ce qui existait sur le marché, à part, comme j'ai expliqué tout à l'heure, les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille que j'ai rebaptisé tarot spirituel. J'ai créé une deuxième partie qui s'appelle le tarot temporel, c'est-à-dire ce que toute personne est amenée à vivre dans son temps de vie ici-bas, donc des cartes qu'on peut rencontrer souvent, qui sont aussi des cartes d'intention, ce qui nous en vient d'en haut, les choses qu'on ne décide pas vraiment, mais qui sont déjà là dans notre subconscient pourtant. Et puis il y a des petites cartes, il y a 44 petites cartes, des cartes symboles, que je vais vous montrer tout de suite, enfin je vais vous montrer 2-3 exemples, parce que le but de cette information sur une formation future pour les gens intéressés ne concerne pas cela aujourd'hui. Ce dont je voudrais vraiment vous parler, c'est ce qui m'a amené finalement à avoir cet engouement pour les cartes en particulier et pour le tarot plus précisément. Voilà. Alors comme je l'expliquais, voici les petites cartes, n'est-ce pas? Ça, ce sont les petites cartes. Exemple, hein. Ça, ce sont les grandes cartes. Donc là, vous avez, par exemple, l'impératrice. L'impératrice existe parmi les arcanes majeures du tarot de Marseille. L'impératrice, évidemment, est revisitée par mes soins. Je ne voulais que ce ne soit que des amis artistes qui incarnaient la spiritualité des cartes. Donc le casting a été lourd, mais bon voilà, parce que tout le monde, beaucoup de mes amis auraient bien aimé faire partie de ce jeu qui sort tout à fait de mon imaginaire. Alors ici, le cerveau, ça c'est une carte du tarot que j'appelle temporelle. Celle-ci, c'est le bébé, on a tous été bébés, ça aussi, ça fait partie du tarot temporel. Enfin voilà, comme ça, vous avez une idée des graphies différents et des formats de cartes différents. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai créé. Et je vais montrer d'ailleurs la boîte, telle. Et voici la boîte qui contient ce jeu dans lequel il y a un livre pour les Saint Thomas, je ne sais pas si ça se voit, un livre pour les Saint Thomas, un petit livret pour les excités qui, comme moi, ont envie de jouer tout de suite en se moquant un peu des règles, si je puis dire. Et alors, les 3 jeux, mais qu'ici, enfin les 44 petites cartes sont divisées en 2 paquets, mais donc c'est 1, 2 et 3 jeux possibles. Voilà. Alors, qu'est-ce qui m'amène à avoir... Pourquoi j'ai créé ce jeu? Alors, j'ai créé ce jeu parce que quand j'avais 16 ans, j'ai accompagné ma mère chez une dame entre 2 âges. Je suis incapable de donner un âge à cette femme. Elle avait peut-être 90 ans, elle avait peut-être 70 ans, elle avait peut-être 60 ans, mais vraiment très très décrépit. Donc ma mère avait un problème, elle avait rencontré un homme. Cet homme, visiblement, n'était pas très net et avait demandé à ma mère de signer aval pour sa Porsche. Voilà, donc c'était un grand monsieur, je me souviens encore, très imposant, qui portait des gants pécarés. Enfin, c'était la grande classe. Maman était complètement sublimée devant ce gars, en total love. Vraiment, c'était même pitoyable à voir. Mais bon, moi j'avais 16 ans, j'étais pas anarchiste parce que j'ai jamais été, mais en tout cas j'étais très rebelle à tout ce qui est vraiment le correct, les gens bien, tout ce qui m'était imposé, par exemple, tu épouseras un notaire ou un avocat ou un médecin, enfin vous voyez un peu le style d'éducation qui a été la mienne, comme celle de beaucoup de gens de ma génération, les parents voulant toujours le meilleur pour leurs enfants bien entendu. Donc maman tombe sur cet homme, elle est veuve, elle est complètement en amour, et ce type lui demande de signer aval. J'ai appris par la suite qu'il n'y avait pas que ça qui était parti de ses comptes. Mais enfin, en attendant, à cette époque, c'est tout ce que je savais. Et une des amies de ma mère, qui habitait en France, une Française, pardon, qui habitait au Luxembourg, a dit à ma mère, écoute, ça ne va pas, ça me semble. Ma mère qui se confie donc à cette amie, lui dit, écoute, il y a quand même un truc qui ne va pas, c'est pas net. Pourquoi un type qui a tant de moyens demande à une femme qu'il connaît à peine de signer aval pour sa Porsche? Il y a un truc, ça ne va pas, ça ne tombe pas sous le sens. Elle dit, je sens pas le truc. Elle dit oui mais il est bien, si tu le voyais, blablabla. Enfin bref, de fil en aiguille, cette amie dit écoute, moi je connais quelqu'un, c'est une femme très spéciale,
qui habite à la frontière franco-belge. Ah oui, je n'ai pas dit, mais je suis belge. Enfin, je pense. Donc, à la frontière franco-belge, voilà, bon, comme tu n'as pas de voiture, je t'y emmène. Et voilà. Et donc, moi, j'avais demandé si je pouvais venir avec. Comme on ne savait pas où me mettre, on m'a dit bien avec, j'accompagne. Et puis, j'arrive chez cette femme, qui s'appelait Madame Soyer. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Malheureusement, cette dame n'existe plus parce que je vous dis, à l'époque, elle me semblait déjà hors d'âge, mais alors, donc maintenant, depuis le temps que ça s'est passé, j'avais 16 ans, donc il y a beaucoup d'années qui se sont écoulées depuis. Cette dame, enfin, bon, bref, la première impression que j'ai eue, parce que ça, c'était quand même assez folklorique, donc c'est comme une grande pièce rectangulaire, comme la largeur de cette table, une grande pièce rectangulaire, ça c'est la porte d'entrée. Et là, un petit peu dans le fond de la pièce, à ma gauche, donc à votre droite, enfin je ne sais pas comment on voit dans l'écran, à droite, il y avait une autre porte qui était ouverte. Je vois un vieux monsieur qui crie sur une femme qui est assise à la droite d'une longue table qui était recouverte d'une nappe en plastique. C'était très rudimentaire, hein. D'une nappe en plastique. Et la première chose que je vois, c'est d'abord cette engueulade assez, je ne sais pas moi, hors du temps, parce qu'il parle dans un dialecte, dans un patois que je ne comprends pas. C'est un jury en fait, je pense. Je ne comprends rien, mais bon, malgré ça, ma mère était là avec sa fourrure, enfin mon grand chic, bon genre, accompagnée de son ami tout aussi bien décoré. Et moi j'étais bon, normale, mais j'arrive dans un décor à la Zola. Et donc je vois cette nappe en plastique, enfin je ne suis pas du tout habituée à ça, nous, chez nous c'était des nappes en tissu avec des petites serviettes damassées, enfin bien repassées, amidonnées, enfin bon, je tombais vraiment dans un milieu inconnu, mais complètement inconnu de ma part. Et je ne sais pas pourquoi, je vois cette engueulade, je vois cette bonne femme assez grotesque, le gars n'en parlons pas, il claque la porte après son engueulade, mais c'était très bruyant, ça durait très peu de temps mais c'était très violent. Ce qui se partageait, mais sans que je ne comprenne la teneur. Il claque la porte, et cette femme, qui est assise à la droite de la table, donc à votre droite, enfin, je ne sais pas comment dire, enfin, c'est pas très important, avait devant elle, donc si vous voulez, nous on était face à la table quand on se ramène, et il y avait un grand monticule et un tout petit monticule à côté. Donc moi, avec l'imagination qui était déjà une sorte de caractéristique depuis que j'étais enfant, depuis que j'étais très petite, que j'avais, c'est-à-dire je vois des choses dans tout. Donc ça c'est un peu une déformation professionnelle on pourrait dire, mais à l'époque c'est pas une déformation professionnelle parce que je ne savais même pas que j'allais devenir un psychologue et certainement pas un tarologue. Et donc je vois cette grande pyramide, qui pour moi était la pyramide de Khéops, et puis une petite pyramide qui était Képhren bien entendu, et dans mon imagination il y avait deux chats, un chat blanc et un chat noir. Bon, on m'a dit par après qu'il n'y avait pas de chat, donc je crois que voilà, j'ai un peu fabulé par la suite, qui était soi-disant fixe, un peu comme deux sphinges, donc quand on se ramène dans la pièce. Donc ça c'est le fruit de mon imagination. Donc je me retrouve devant cette table, et cette femme est complètement courbée, et prend une boule que je comprends instantanément, une pomme de terre pelée dans sa main gauche, et avec son ongle de la main, de son index droit, elle enlève l'œil de la pomme de terre. Si vous voulez, c'est ces petites taches noires qui peuvent des fois rester à la surface de la pomme de terre une fois que la peau est enlevée. Et la met sur le deuxième petit monticule. Mais je ne sais pas comment elle faisait parce que tout tenait bien droit, comme si on était à une étale de fruits et légumes, avec des marchands qui vendent leurs produits à la criée. Enfin, ça faisait penser un peu à un décor. Enfin, ça me faisait référence à plein de choses. Donc moi, j'ai été complètement charmée. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sentais à la maison. Alors que cette femme était bossue, vieille, sans âge. Ce type criait, elle criait, il parlait dans une langue que je ne connaissais pas, le décor était absolument apocalyptique. Le papier peint, ce que je ne vous ai pas encore dit, se défaisait à deux endroits, donc c'est-à-dire qu'il gondolait carrément. C'était vraiment, ça avait un côté misérable, mais moi je ne sais pas pourquoi, je me suis dit tiens, je suis enfin dans mon aquarium. Je dis là, je suis bien. Et puis cette femme, donc qui s'appelait Madame Soyer, comme je vous l'ai déjà dit à ma mère, à un moment donné, elle pointe le doigt vers moi, elle dit la petite là, elle fera minimum 2 métiers. Je ne sais pas si c'est pour ça que je fais ce métier-là, que j'ai fait ces 2 métiers-là par la suite, mais en fait j'en ai fait d'autres en plus. Mais voilà, donc j'avais entendu, mais je ne faisais pas trop attention à elle.
C'était tout le contexte qui me charmait. Mais alors là, où l'effet de la magie est vraiment rentré dans mon œil et ne m'a plus jamais quitté, c'est quand j'ai lu les cartes. Donc, elle pousse, donc, elle a une technique très spéciale, c'est-à-dire qu'elle se met en bout de table, elle prend la nappe en plastique, elle la tire jusqu'au milieu de table, donc elle laisse tout un espace vide, donc on était sur du bois brut, et ces pommes de terre tiennent toujours très très bien, comme si elles avaient été collées dans un schéma qu'elles connaissent entre elles, j'en sais rien, enfin c'était un truc très spécial. Elle prend des cartes. Alors ces cartes étaient beaucoup plus petites que les miennes, elle faisait ça, donc elle faisait un petit peu, oui, les 2/3 de cette carte je dirais, hein, c'était comme ceci, et elles étaient complètement gondolées à force d'avoir été manipulées, et surtout, elles étaient illisibles. Quand je dis illisibles, je n'exagère rien. On voyait des taches rose pâle, beige, bleu ciel, mais tellement effacées qu'on aurait dit que c'était une aquarelle sur laquelle on a versé de l'eau. Donc, c'était plus, il fallait plus imaginer une forme au préalable qui avait été dessus qu'autre chose, parce que c'était vraiment pas possible de regarder. Il n'y avait rien, il n'y avait aucune forme, il y avait juste des taches colorée, excessivement fade. Et avec ça, elle nous a parlé. Elle a parlé à maman de cet homme. Elle dit, mais mes filles, tu es avec le diable. Tu m'apporteras la prochaine fois un écrit, quelque chose qu'il a écrit, quelque chose qu'il a touché, un objet, etc. Tu me le ramènes, on refera les cartes. Mais je suis sûre qu'il est avec 4 femmes différentes et je ne me trompe jamais. Mais avec l'écrit, là, c'est comme si c'était le sang qui parlait, ça ne ment jamais. Bref, donc elle demande à ma mère de lui ramener des trucs que cet homme aurait touché ou aurait signé, des documents, etc. Lors des transactions que ma mère et cet homme auraient fait entre eux. Donc voilà. Bon, mais ça ne m'importait pas. Sauf que par la suite, quand même, 10 ou 12 ans, je ne sais plus, par la suite, maman a eu la confirmation, mais complètement, mais point par point. Mais ça, je ne suis pas là pour raconter cette histoire, c'est une autre histoire, une autre aventure complètement rocambolesque, parce que ça, c'est vraiment rocambolesque, parce que ce type est même passé à la télé, c'est un escroc notoire, hein, international en plus. Donc ma mère, elle s'en vantait, elle dit oui, j'ai connu un escroc, mais international, comme si ça donnait une lettre de noblesse à ce type qui était carrément véreux. Enfin bref, donc tout ça pour vous dire que ça m'a amené à être complètement fascinée par les cartes et de voir qu'avec finalement un support blanc, un support vide, je me rendais bien compte que cette femme ne regardait pas ses cartes. Elle les touchait, elle était connectée, enfin elle était en channeling, ou elle était médium, ou bien elle voyait à travers l'inconscient des gens. Je ne sais pas quelle était sa technique, mais en tout cas elle m'a complètement sidérée. Cet homme m'a fascinée. Et donc c'est comme ça que ça m'a amenée à aller donc dans une librairie. Je n'avais pas beaucoup d'argent, mais quand même assez pour m'acheter un jeu de cartes. Donc voilà, je travaillais avec ce jeu-ci, je travaillais pendant des années, mais je faisais des tirages uniquement pour mes amis, pour rigoler, et les gens étaient complètement sidérés. Et donc je me suis dit, mais enfin, pourquoi pas faire mon propre tarot? Et ça m'est venu comme ça, comme une évidence, parce qu'il n'y avait aucun tarot qui me parlait assez suffisamment. Et donc je me suis dit, mais pourquoi je n'invente pas mon propre tarot? Qui va m'en empêcher? La seule chose qui puisse m'en empêcher, c'est un manque de moyens, un manque de temps, un manque d'imagination, un manque de savoir-faire ou de savoir-être. Mais là, je me suis dit, bon ben, il y a un challenge à relever, allons-y. Et c'est comme ça qu'est né le tarot décrypté, d'abord en conception, et puis petit à petit, ça m'a pris quand même 8 ans d'élaboration, non pas pour la conception de ce que je voulais dire ou créer, mais entre l'idée de base, la création et la concrétisation de son rêve, il y a quand même beaucoup de temps qui s'est passé. Et qui plus est, pour le matérialiser en objet livre, objet carte, etc., là, il m'a fallu attendre d'avoir les fonds nécessaires afin de rendre ce rêve possible. Voilà l'historique donc de ce jeu de tarot décrypté. Merci Madame Soyer, où que vous soyez. Voilà, vous m'avez rendu un service que je trouve extraordinaire. Et surtout, je veux dire, une fois qu'on a touché au tarot décrypté,
on rentre dans une fameuse boîte à Pandore et on a du mal à s'en sortir. Mais ça, c'est une autre histoire.